أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous avons depuis un certain temps commencé à explorer les 5 piliers de la religion islamique. On parle de piliers car ce sont eux qui sous-tendent la bâtisse que tu construis au fur et à mesure. Pour faire une maison, on fait d'abord les piliers avant de commencer à faire joindre les briques pour finir une maison dont on ne voit plus à la fin les piliers qui sous-tendent la maison, mais on voit la beauté architecturale de la maison. Une maison est une belle structure architecturale quand les piliers qui servent à la confection de l'architecture de la maison sont des piliers solides. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas avoir une foi élevée en Allah, on ne peut pas obtenir une spiritualité très élevée si on n'a pas fait des piliers solides au départ. Raison pour lesquelles on a donc commencé à expliquer à nos frères et sœurs la présentation dimensionnelle de la spiritualité en islam qui est justement basée sur les 5 piliers. À bien étudier, on voit bien que les 5 piliers de la religion islamique sont des piliers individuels pratiquement. Je veux dire que ce sont des piliers que tu ne fais que seul, que nul autre ne peut faire à ta place généralement. Je ne peux pas attester la foi au nom de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Donc l'engagement que je prends en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah n'est pas seulement qu'une phrase que je prononce, mais un engagement que je prends qui dit à partir de maintenant, je confie tout à Allah. Et j'atteste que tous les prophètes que Dieu a envoyés depuis l'humanité a été créée jusqu'à Mohammed sont les prophètes qui ont véhiculé le même message unique dont le sceau est mis par Mohammed salam. Ça veut donc dire que tout écrit ou toute chose qui va venir après cette période-ci ne vient plus du divin, mais le divin va orienter des gens de par leur comportement duquel tu vas pouvoir justement appliquer les 5 piliers islamiques en les observant, en les prenant comme guide, car tu ne peux pas voir Mohammed alayhi salam aujourd'hui. Il ne peut pas être le guide physique que tu peux suivre et copier. Par conséquent, tu vas t'appuyer sur les écrits. Mais le problème est, sont-ils fiables ces écrits? Car dans le monde musulman d'aujourd'hui, il y a beaucoup de hadiths qui circulent sur les aptitudes et les acquis du prophète et ses actes, mais la plupart sont vraiment des écrits qui n'ont aucun fondament, aucun fond islamique, ni aucune réalité. Je vais prendre simplement un simple hadith qui m'a souvent perturbé l'esprit. Il y a un hadith dans le Sahih Bukhari qui est le livre le plus aimé par les musulmans sunnites, avant le Coran bien sûr. Ils disent après le Coran, c'est une façon de parler, mais quand on observe bien leur façon d'agir avec le Swahili, tu sens bien que le Swahili est placé avant le Coran dans leur esprit, de manière inconsciente. Mais il y a un verset coranique que j'aime lire et que j'aime caricaturer, si on peut le dire entre griffes. Dieu, quand il a révélé à Mohammed salam, j'ai parachevé pour vous aujourd'hui la religion. Cette petite phrase, qui est le dernier verset que Allah a révélé, n'est pas un verset d'ordre juridique, n'est pas un verset d'ordre social, ne tisse pas des relations commerciales ou des relations politiques ou un arrêté juridique, mais c'est un verset qui nous dit que maintenant, vous n'aurez plus de moi Allah une injonction divine qui va modifier votre structure familiale, communautaire et islamique. Je veux dire que dès lors que Allah a dit qu'il a parachevé la religion, ça veut donc dire que depuis Adam jusqu'à Mohammed, à ce jour où il révèle le verset, comprenez que le message qui va sauver l'humanité maintenant, à partir de maintenant, est bouclé. Vous n'aurez plus donc aucun autre message venant de moi à un prophète ou à un être humain qu'on prend comme prophète
pour modifier ou, comme on le dit, changer une loi. Par conséquent, tout ce que vous aurez à faire à partir d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre esprit à l'étude pour que, moi Dieu, je sais que le monde ne va pas rester comme il est aujourd'hui. Je sais dans 10 000 ans comment sera la terre avec les hommes dessus. Mais ils doivent toujours mettre en esprit une seule chose. Quelle que soit la barque que tu vas fabriquer, la boussole va toujours indiquer le nord. Par conséquent, le Coran qui est votre boussole, quelle que soit la chose que vous allez vivre, elle va toujours indiquer la vraie voie. Si vous suivez le Coran, je vois ça et là des frères et sœurs s'attarder sur les calculs de la zakat. Ils précisent le nisab, ils précisent le mot de calcul. Mais il y a une question que j'ai à poser à tous ceux qui font ce genre d'exercice mécanique, technique, scientifique, mais pas spirituel parfois. Mohammed salam avait à sa disposition à son époque une liste de biens sur lesquels il pouvait taxer. Il pouvait prendre, prélever la zakat et constituer le bateau mal, c'est-à-dire le trésor public musulman. Vous pensez que Mohammed savait qu'on allait avoir demain le 401k? Mais aujourd'hui, on l'inclut dans le calcul de la zakat. Comme pour nous dire, le taux de 2,5%, c'est pas Dieu qui l'a donné à quelqu'un. Mohammed a estimé, par rapport au niveau de vie de l'époque, que tel montant d'argent est assez suffisant pour un homme, après toutes les dépenses, à être imposé. Je prends souvent des sites qui ne changent pas l'évolution des choses dans l'esprit de l'homme, mais qui se calquent sur le passé archaïque, qui disent, après calcul en 2014-2015, le NISAB est de 2300, de 3200 euros, 2900 à 3000 dollars par an, que tu dois avoir dans ton compte sur 12 mois sans y avoir touché. Voilà, et bien on se connaît ici sur cette terre. Combien de personnes aux États-Unis musulmans sont capables de conserver pendant plus de 12 mois 2900 dollars sans y toucher dans un compte qu'ils ont gardé, si ce n'est pas bloqué, auquel ils ont accès? Car la vie de nos jours que nous menons ne nous permettra même pas de mettre de côté plus de 1000 dollars par an. Quand on suit cette méthode archaïque de calcul, on se rend bien compte que la zakat ne va être payée que sur une position de 1000 personnes par 2 ou 3 personnes maximum. Alors que dans toute chose, on va regarder l'objectif que Allah a fixé pour la chose. Allah commence la liste des personnes payées la zakat par les pauvres, les indigents, les besogneux. Vous pensez que 2 personnes en payant zakat sur 3000 dollars peuvent régler le problème des besogneux des pauvres en une année? Ça fait à peine 125 dollars. Même pas. Vous pensez que quelqu'un peut donner 100 dollars de zakat à un pauvre en Amérique et dire qu'il a sorti la personne de la pauvreté? Si le but de la zakat est de sortir les pauvres de la pauvreté, on comprend donc bien que de nos jours, on doit s'asseoir pour revoir tout le système à zéro, pour l'adapter aux circonstances de ce jour. Je vais vous dire une chose peut-être qui ne va pas vous étonner, mais dont vous avez la connaissance qui est, je parie, wallahi billahi, si Mohammed revient aujourd'hui avec le même message coranique, vous pensez que la liste qu'il va établir pour imposer la zakat va être la même chose qu'il a établie à 1434 ans? Vous pensez vraiment? Il va tenir compte de la structure de la société du jour. Il va donc tenir compte de ceux qui ont un salaire régulier par cycle, comme par 2 semaines par mois. Le NISAB est calculé par rapport à un montant en poids d'or ou d'argent. Le problème, ce n'est pas l'instrument qu'on prend pour établir les talons. Mais le problème est la valeur de ce talon. La valeur de l'or aujourd'hui n'a rien à voir avec la valeur de l'or il y a 1435 ans. De nos jours, je prends un exemple. Si après étude de ce qu'on dit, on établit que la valeur de l'or est universellement acceptée avec le même taux, et que donc moi ma monnaie en CFA en Côte d'Ivoire n'existant pas sauf les liés au à l'euro, je dois donc commencer à calculer mon NISAB sur la valeur de l'or en prenant la valeur de l'or en euros. De telle manière que quand je prends les 3200 euros minimum qu'il me faut comme NISAB pour payer la zakat en fin d'année, que je convertis en CFA, j'ai 3 fois 6, ça fait déjà 1,8 million, 2 millions en gros. De vous à moi,
Connaissez-vous des musulmans qui ont 2 millions de compte là-bas qui ne touchent jamais toute l'année pendant 12 mois qui est stocké là? Et quand je calcule 0,25, le quart, le 0,25%, le 0,25 de cet argent de 2 millions, ça fait à peine 50 000. Ça fait à peine 50 000. Vous pensez qu'on peut donner à un pauvre en Côte d'Ivoire 50 000 pour qu'il puisse vivre? Il te le consomme en moins de 3 jours. D'abord, il est même endetté. Donc, les pauvres rentrent dans les deux conditions, dans les deux groupes. Ils sont endettés et ils sont pauvres. Donc, on comprend bien que la zakat n'est pas une simple imposition. C'est parce qu'on a fait une simple imposition qu'on a pu étudier le verset coranique pour comprendre que le système de la zakat doit au fur et à mesure, avec l'évolution du temps, s'adapter aux circonstances du temps. Le but de rechercher est de collecter de l'argent pour même payer d'abord ceux qui y travaillent, et ceux qui sont besogneux et autres. 2 millions de francs CFA que peuvent garder les riches dans une banque en Côte d'Ivoire toute l'année sans y toucher. Vous pensez que ils sont combien? Calculons que chacun paie 50 000 francs de zakat, même s'ils sont 1000, ça fait 5 millions. Vous pensez que 5 millions peuvent aider la communauté musulmane de Côte d'Ivoire? Même pas une ville. On comprend donc très bien que la zakat n'est pas une taxation. Le verset coranique en lui-même, quand on l'étudie à fond, nous démontre clairement que la zakat n'est rien d'autre que le système économique du Coran. C'est pour ça qu'on en a fait un pilier. Si le pilier zakat est mal construit, la maison ne sera pas une maison belle architecturalement au dehors. La preuve est que quand tu fais un immeuble avec des faux piliers, avec le temps ça s'effrite et l'immeuble tombe en créant justement des dommages collatéraux. C'est ça l'islam d'aujourd'hui. Les piliers ne sont pas à négliger. Les 5 piliers sont les bases sur lesquelles on s'appuie pour construire un islam solide. Le seul fait qu'on n'ait pas construit notre islam sur des bases solides, les conséquences sont: les quartiers précaires regroupent, hébergent dans leur population plus de 50% de ceux qui sont de confession musulmane. Le motif, l'extrême pauvreté. Parce que le pilier qui détermine les conditions économiques de l'islam, on les a mis aux oubliettes. C'est nous, on aime l'argent. On ne crée aucune banque islamique pour gérer les zakats. De là donc, les gens, comme on le dit, sont prêts toujours à vendre leur âme au diable. Parce que, selon eux, Dieu les a abandonnés. Même si c'est faux. Mais c'est une image pour dire. C'est pas Dieu qui les a abandonnés, mais ils ne croient plus au mode musulman.